Donc, je t'expliquais au niveau de... je t'expliquais la vidéo, on va aller manger. Là. Je t'expliquais par rapport aux appareils photo. Là. Donc, je disais que les Américains, quand les Américains ont battu les Japonais, Ils disent, bon, voilà, ils ont envoyé les meilleurs éléments. comprendre cette science-là qui était poussée à un niveau où eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre. Voilà. Pourquoi on les batte? Eux, une grande puissance, comme le Japon, à leur tradition, parce un long passé. Voilà. Donc, j'ai dit, bon. Pour ça, ils ont commencé à photographier tous les éléments qu'ils trouvaient aux États-Unis. Photographier tout. Et à un moment donné, même les Américains se moquaient d'eux. Ils disent, mais ces gars-là, ils passent le temps à photographier, ils viennent, ils photographient. Mais c'était des espions. C'était des espions. Donc, ils les négligeaient. On les a battus, ils vont faire quoi? On les a battus déjà, ils vont faire quoi? Donc, tout ce qu'ils photographiaient, ils venaient et puis ils reproduisaient. Au début, ça ne marchait pas. Mais à un moment donné, que les Américains ont su que ces gars-là qu'on envoie, c'était des espions, ils ont commencé à faire attention. Donc, il a fallu maintenant miniaturiser les appareils photo. Quand ils miniaturisaient, les rendre encore petits. Les appareils photo cachés. Il fallait de la technologie, il fallait mettre de l'électronique. Donc, si tu as remarqué, les Japonais sont les champions de la miniaturisation. De telle sorte à pouvoir prendre de manière inaperçue. Voilà. Tout ce qui est petit là, puisqu'ils ont un problème d'espace même. Effectivement, donc déjà dans le mental même. Dans le mental, tout ce qui est miniaturisé sont bons là-dedans. Ils ont ça même dans les gènes de la naissance. Comment pouvoir faire quelque chose de telle sorte à ne pas occuper tout l'espace. Puissant. Être aussi puissant que quelque chose qui est dans un grand espace. Contrairement aux Américains, ils ont un grand espace, donc tout ce qui est gros. Mais tu vois dans les voitures. Les voitures consomment trop d'essence. Voilà. Bon, là, la consommation d'essence, c'est pas un problème de technologie, mais c'est un problème de business. Après, je vais t'expliquer ça. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais, donc, je disais que les Japonais, ils sont très bons dans la miniaturisation. Comment on dit ça là? Miniaturiser. Voilà, pour miniaturiser les éléments. Et que les rendre petits. Voilà. Donc, par exemple. Aussi efficace. Plus efficace. Donc, par exemple, pour les appareils photo, là, que ce soit Canon, que ce soit Nikon, que ce soit un Sony, avec les vidéos. Les Sony, ils sont plus bons dans les vidéos. Mais l'image, c'est Canon. Et Nikon, les appareils, les autres. Les Allemands aussi sont là, les Leica, tout ça, les capteurs. Là. Mais les Japonais ont une longueur d'avance. Parce que les traditions, comme je dis toujours ça, les traditions, depuis 1945, après la défaite, c'est là que nous avons commencé à travailler sur ça. C'est là qu'on commence à travailler ça. Donc aujourd'hui, jusqu'en 2017, les autres peuvent faire, mais il y a des petits détails qu'ils ne maîtrisent pas encore. Voilà. Donc c'est ça qui fait que les Japonais, actuellement, dans le matière d'image, sont puissants. En matière de voiture aussi, quand on prend les Allemands, pourquoi on est tous les Allemands? Les Américains sont là aussi, les Italiens sont là. Je vais te donner quelques exemples, vite quoi. Pour les Allemands, c'est dû à quoi? La guerre mondiale, là, il fallait des technologies. Donc Hitler, tout ça là, avait appliqué beaucoup de scientifiques à la technologie. Et quand la guerre est finie, quand même ils s'étaient tombés, ils avaient encore des connaissances technologiques. Et ces connaissances technologiques, comme les moteurs à injection, tous ces éléments-là, ils vont les appliquer maintenant dans les voitures. Ils ont fait des chars Panzer qui étaient vraiment efficaces. Voilà. Donc maintenant qu'on n'est plus à l'heure de la guerre, voilà. Ces moteurs, on les utilise maintenant dans les voitures. Donc, très efficace. Voilà, comme c'était très efficace, puisque tout ce qui est militaire est plus avancé tous les jours. Tout ce qui est militaire. Bon. Oui, les technologies les plus avancées, c'est les technologies militaires. Il faut savoir ça. Et tout est fait pour la guerre. En tout cas, dans le mental. Secret défense. Voilà, dans le mental, dans le paradigme européen, dans le paradigme occidental, tout est pour la guerre. Nous, pour nous, c'est pour la vie. Il y avait toute la guerre. Si tu lis, même chez les Japonais, chez les Chinois, avec. Si tu lis l'art de la guerre, de Sun Tzu, je sais pas, j'ai oublié son nom là. Si tu lis l'art de la guerre, la guerre là, c'est l'élément capital de la vie. Tout est fait pour la guerre. Et tu vois, si tu rates la guerre, tu es mort.
Donc, toutes les technologies, que ce soit les Américains, que ce soit tout le monde, toutes les technologies sont d'abord pour, pour, pour la guerre, pour les militaires. Mais voilà quelques technologies, hein. Par exemple, le GPS. Le GPS est d'abord pour les militaires, pour l'armée. Jusqu'à ce qu'on trouve d'autres techniques et puis on les met maintenant dans les téléphones. Tu vois? Par exemple, c'est quelle technologie que au début c'était voilà, par exemple, les portables, les cellulaires là. Au début, c'était militaire. Téléphone portable. C'était d'abord pour les militaires. Le talkie-walkie, tu veux dire bien, pas forcément ça. Portable, vrai, vrai, la même. Ah bon? Oui. Avec la technologie GPS, comment on appelle ça? GPS, toutes ces technologies-là, c'est d'abord militaire. Puis après, on voit. Internet même là. Internet que tu vois là. Hein, quand Philippe Emeagwali, c'est un Africain qui a créé. Quand Philippe Emeagwali a élaboré, c'était pour des bases militaires. D'abord faire, ils l'ont utilisé d'abord militairement avant maintenant que on le donne à tous. Donc toutes les technologies qui sont les plus avancées au monde, c'est technologie militaire. C'est après que quand on crée quelque chose de plus puissant, puis on met ça maintenant dans la technologie tout le monde. Donc pour les Allemands, c'était comme ça aussi. Les Italiens, eux, ils ont un long passé d'artistes, de créativité, de finition. Le mode, les Italiens. Là, les finitions. Les artistes nés. C'est pas dire que les autres ne sont pas les artistes aussi. Mais eux, ils ont un long passé. Quand tu parles le gars qui savait dessiner là, on l'appelait comment même là. Le sculpteur par exemple, Michel-Ange, on te parle du peintre là, on appelle lui qui a, voilà, Da Vinci par exemple. Hein? Lui c'était quoi? Lui c'était un grand dessinateur. Ils avaient accès aussi à des connaissances ésotériques, d'autres connaissances aussi du monde passé. Mais il y a longtemps qu'ils utilisent cette tradition. Ils ont conservé les annales de l'ancien monde. Donc les Italiens, les finitions. Quand tu vois les Lamborghini, les Maserati, bon, quand on entend les II, là, les Ferrari, tu vois les couples là, c'est italien. Mais tu vois même de la mode, les vestes. Il fallait qu'ils s'habillent le mieux. Bon. Ce sont les grands sapeurs. En tout cas, ils aiment la mode. Ils aiment la mode. Mais l'élégance aussi, il ne faut pas oublier les Français. Hein. Il ne faut pas oublier les Français. À Paris, il y a beaucoup de créateurs. Voilà. C'est aussi l'Italie, la France, tout ça. Mais les Allemands aussi, souvent, aussi, ils sont cachés. Quand ils prennent les marques comme Hugo Boss. Hugo Boss, c'est allemand. Avant, je crois que c'était français, mais c'est allemand. Le parfum, beaucoup. Voilà, ouais. C'est pas Italie. Renato Di Como. Oui, mais il y a les Allemands, les Américains aussi. Par exemple, Calvin Klein. Calvin Klein, ils sont numéro 1 au monde. Calvin Klein est américain. Il y a des parfums américains, mais les parfums aussi français. Numéro 5 de Chanel. Paco Rabanne. Paco Rabanne, c'est plus. Ouais, je pense que c'est Italie, mais bon, je sais plus. Mais bon, quand tu prends les Ceruti, c'est Italie. Les Italiens sont très bons aussi en parfum. Parce que bon, ça va ensemble. Hein. Tu sais que c'est eux, que ce soit, c'est eux qui ont eu, autant que c'était allé fouiller en Égypte là. Les fouiller en Égypte, c'est ces pays-là qui ont eu les premiers éléments. Parce que tu sais que nous, on fait déjà du parfum, les extraits là. Par exemple, L'Oréal. L'Oréal qui est français. Quand il y a eu les fouilles à Tel El Armana, en Égypte antique, c'est les Français là qui ont eu le plus d'éléments de source. Ces sources là qui fait que au niveau des trucs de parfumerie, de ameublement, de revêtement du sol, tu vois que les Français sont très avancés. Tu vois même Paris, comment Paris a été construit. Paris a été très bien construit. Le plan directeur de Paris est très avancé. Et c'est eux-mêmes qui vont le construire encore. C'est eux qui vont le construire encore les États-Unis. Mais là, il dit toujours, ceux qui construisaient même là, les ouvriers qu'on prenait, c'était nos frères noirs. Après même là, avec, il y a eu, c'est pas Banakan, mais un gars là, c'est lui qui a, quand le petit français là s'est fâché, c'est lui qui a pu retenir tous les plans et il a construit la ville de New York, non, plutôt Washington. Voilà. Donc, si on revient souvent pour la recherche du modèle, par exemple, tu vois les Russes. Les Russes sont beaucoup avancés actuellement en mathématiques. Parce qu'ils ont reçu beaucoup
de papyrus mathématiques de l'Égypte antique. C'est ça. Donc il y a des technologies qui sont beaucoup plus avancées. Au niveau de la médecine, c'est les Allemands. On a reçu beaucoup d'éléments. Bon, aujourd'hui, les pays comme Cuba est beaucoup très avancé. Cuba en médecine. Pourquoi? Oui, Cuba, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est un pays du tiers-monde, les gens qui ne sont pas développés, mais en termes de médecine, je vois que bon. Donc, il faut remarquer que tous les pays, être maintenant même pays sur embargo. Tous les pays qu'on a, autant ils ont mis sur embargo, ces pays qui sont développés après. Parce qu'en réalité, quand un pays en tête, tu ne peux pas avancer. Si en tête, tu ne peux pas avancer. À un moment donné, il faut que tu voles seul. Et quand je prends la Libye, autant avec Kadhafi, quand j'ai eu l'embargo, c'est là que la Libye s'est développée. Il fallait se débrouiller. Quand tu prends même actuellement notre doyen, président, on appelle comment même là, au Zimbabwe, on appelle comment? Président Zimbabwe, au Zimbabwe, Mugabe. Tu vois qu'actuellement Mugabe, ils ont les meilleures universités actuellement en Afrique. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Mais en tout cas, c'est ce que les gens disent. Ouais, la plupart des étudiants zimbabwéens, les Zimbabwéens vont beaucoup en Afrique du Sud. Les Sud-Africains vont en Afrique, au Zimbabwe ou bien? Les Zimbabwéens qui étaient formés vont maintenant en Afrique du Sud. Ah, pour ce. Avoir du boulot. Une fuite des cerveaux. Une fuite des cerveaux là-bas. Parce qu'ils sont très bien formés. Souvent, on a déni, même là, actuellement, les pays comme l'Éthiopie. Ils ont une très bonne université là-bas. En fait, pour te développer, il faut vivre caché. Vivre caché, on ne peut pas tout de toi. Mais il faut aussi avoir des modèles. Il faut avoir des modèles. Hein? Donc, par exemple, les Allemands avaient eu beaucoup de papyrus concernant la médecine. Papyrus Eber, papyrus de Edwin Smith. Tu vois, tout ça là, avec des égyptologues allemands. Ils ont eu beaucoup de connaissances au niveau de la médecine. Mais après, quand Fidel Castro ne peut pas sortir, tout le monde veut le niquer, tout le monde veut le tuer. Il ne peut plus aller se soigner ailleurs, chez les Américains. Il fallait développer. Il fallait aussi, il avait ce défi là aussi de faire avancer son peuple. Il a dit non aux Américains. Il a commencé à former les gens. Intérieurement, à pousser, à étudier. Donc ils sont devenus puissants. Actuellement, Cuba, quand tu fais le tour de la médecine, ils sont beaucoup là-bas. Donc revenons maintenant à notre première problématique. Donc pour dire quoi? Les Russes et les Chinois. Les Russes et les Chinois dont tu parles là. Moi, je parle uniquement de technologie. Il y a beaucoup de choses encore qu'ils n'ont pas encore maîtrisées. Donc lorsqu'ils disent qu'ils vont venir nous sauver, ils vont toujours dire de façon au niveau de l'ONU là-bas, ils vont dire non. Mais concrètement, ils sont arrivés avec les Américains à cause de la connaissance. Retenez ce que je suis de dire là. Retenez ce que je suis de dire là. Ne laissez pas abuser. Les Chinois là, ils vont dire non, les Américains là. Mais ils vont envoyer les étudiants. Ils vont envoyer les étudiants aller étudier aux États-Unis pour la connaissance. Tu as vu? Même là, au niveau de la téléphonie. Ils ne peuvent pas rompre de manière. Ils ne peuvent pas rompre. Parce que chaque pays a besoin de l'autre. C'est la télé, là, on vous montre tel pays. Les Américains ont besoin aussi d'autres pays. Tu as vu? Moi, je vais à l'ambassade des États-Unis. Je vois les voitures allemandes là-bas. Je vois des technologies qui ne sont pas américaines. Mais comme eux, ils aiment les bonnes choses. Quand quelque chose est bon, ils vont aller chercher. C'est ça que moi je veux ici, mon pays. Je veux en Afrique ici. Se couper là, ça ne paye pas. Tu ne connais pas, va apprendre. Va apprendre. Les Allemands, même les Arabes. Les Arabes que tu vois là. Les Arabes, le Qatar, tout ça, ils sont développés quoi. Ils utilisent les technologies européennes et puis américaines. Ils savent que le pétrole va finir. Il faut briser la technologie. Donc quand même ils disent qu'ils n'aiment pas les Américains ils n'aiment pas les Américains tant, mais ils boivent tout ce qui est américain. Actuellement, ils ont commencé comment je vais dire ça, le pèlerinage à la Mecque. Tu vas voir, quand ils vont voir un peu du sous là. Ils vont aller voir les ingénieurs américains venir construire des choses. Et en même temps, ils apprennent. Ils vont dire non, fais rien les Américains, ne fais pas tant, fais rien les Juifs, ne fais pas tant, les anti-sionistes. Mais concrètement, on a besoin de. Qui aime pas bien vivre? Qui aime pas bien vivre? Moi, je vais en passant à l'ambassade des États-Unis. Quand j'ouvre
Simplement, les toilettes. Mais tu es ébahi. Tu vois la technologie qui met. Ils veulent, même chez les Chinois là-bas, ils ne trouvent pas ça. Il expliquait ça à mon ami Trahi. Ça veut dire non, peut-être ils n'ont pas fait le même niveau ici, que peut-être là-bas c'est bon ici. Et oui, certes. Mais si eux sont capables de le mettre ici et puis de le mettre partout, c'est qu'ils ont un certain niveau que les gars n'ont pas encore atteint. Et je le vois, chaque fois qu'ils les copient, parce qu'en copiant, ils font copier tous les modèles américains. Ils adorent les Américains, copient tout le modèle américain. Et ils font croire aux gens que n'y a rien comme ça. Quand quelqu'un connaît quelque chose, tu ne veux pas l'éviter. Tu es mieux d'aller apprendre chez lui. Et prends au niveau de la téléphonie que je vais t'expliquer là. Le commutateur, le modèle même, ce qu'on appelle le modèle OSI. C'est une technologie de communication, on appelle le modèle OSI. Le modèle OSI là, un modèle européen. C'est un paradigme européen. Ça vient de César. Il a expliqué dans mes Jasso là. Je ne prenais plus le numéro de Jasso. Vous pouvez prendre Jasso, il a expliqué le numéro. Ça vient du modèle César. Parce que, on dit quoi? Le modèle est entrecoupé en 7 modèles. Les Européens disent pour étudier quelque chose, il faut le découper. Quand tu le découpes, tu peux sceller les éléments. Et après, tu le recomposes. Contrairement aux Africains, les Africains disent qu'il faut approcher la chose de façon globale. Ils ont fait des concepts. C'est le ça que les bombes à son, chaque fois, tu vois les théories là. Au niveau de la philosophie, les éléments théoriques, c'est ça qui est important. C'est ça à penser d'abord. Quand on a le modèle là, l'idée précède. Voilà, quand on a le modèle, puis maintenant on étudie. Donc au niveau du modèle aussi, on découpe l'élément en échantillon en 7 couches. Et chaque élément est assigné des tâches. Et après on a le modèle complet. C'est américain. C'est américain. Donc, que ce soit même Internet, quand on dit double.temps, moi j'ai voulu qu'on a fait attrait. J'ai voulu mettre attrait avec l'accent grave. Ils savaient que ça n'existait, mais je voulais Foxy, mais ça ne marche pas. Ils ont fait ça pour eux. La technologie, la langue qui soutient la technologie, que tous nos appareils électroniques, ordinateurs, c'est l'anglais. Toi, tu le veux ou pas, même quand ton clavier est français, le langage qui est derrière, c'est anglais. Parce que les codes, que ce soit le langage C, tous les langages JavaScript, tout ça là, est en anglais. Comprenez ce que j'ai dit là? Donc les gens vont. Il ne faut pas te laisser blaguer. Il reste incontournable. Il reste incontournable. Il reste incontournable. Même si on a des choses à leur reprocher. Même si on a des choses à leur reprocher. Alors on va apprendre. Mais tu dis que tu as te laissé blaguer par les gars. Leurs enfants sont aux États-Unis. C'est ce que tu étudies là-bas. Il y en a qui nous disent que. Tu comprends, non? Leurs enfants sont là-bas, ils étudient. Ils sont dans les universités, les grandes universités. À Londres, en Allemagne, aux États-Unis. Puis il vient raconter les bêtises. Il y a vu, non? Hein? Parce qu'il va pas apprendre. Puis en eux, ils continuent de manger. Bon, c'était ça que je voulais te dire. Je ne vais pas être trop long. En tout cas, c'est pertinent. Et puis bon, en tout cas, ça permet de nous éviter de faire preuve de fanatisme, tu vois. Voilà. De faire un peu plus preuve d'ouverture. Voilà. Ne pas rester renfermé sur une seule position. C'est une sorte de relativité, quoi. Oui. Faut savoir. En tout cas, moi je le dis à mes frères Kamit, quoi. Considérer une vérité comme absolue aussi. Voilà. Je dis à mes frères Kamit, souvent il y a des gens, bon, ils ne maîtrisent pas les choses, ils croient que les trucs sont comme ça. Je prends par exemple Blackberry. Blackberry, c'est les Allemands, un peu, c'est les Canadiens. Un Canadien. Voilà, les Canadiens. Les Canadiens, c'est l'un des pays les plus puissants en matière de télécommunication au monde. Chose même que on nous a dit que la France est le pays le plus puissant en termes de télécommunication. Non, communication. En communication. Communication. Mais télécommunication, c'est plus technologie. La communication, bon, il faut parler, comment les tests, tout ça, comment porter une information. Mais la télécommunication, c'est de l'information qu'elle a, l'envoyer loin. L'envoyer loin. C'est ça qu'on appelle télé. C'est-à-dire qu'on téléporte. Il y a la distance. C'est ça que la télécommunication. Donc, il faut des appareils. Fax. Voilà. Donc, on va te parler de commutation, on va te parler de transmission. Voilà.
les Canadiens sont très très avancés là-dedans. Et la plupart même, la plupart, c'est eux qui ont donné les technologies aux Américains. Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis avec la marque Apple? On Ouais. dit qu'il y a un terroriste qui avait des choses qu'on ne pouvait pas décrypter. Et ils ont demandé aux gens de Apple de donner, ces derniers ont refusé. Ils disent qu'ils ont créé un système là-bas et ils ont pu décrypter les messages. Quels sont ces portables qu'on crée qui échappent? Ah non, c'est comme je te dis toujours là. Ils disent qu'ils doivent protéger la confidentialité de ses clients. Par contre, les autres doivent faire des recherches si quelqu'un est supposé terroriste. Bon, comme je dis toujours là, c'est une histoire de technologie. Mais en même temps aussi. Mais là, il faut reconnaître que ça a échappé à l'armée un peu. Non, la question dont tu me parles là, c'est une question. Je suis de rentrer dans ce qu'on appelle la géostratégie actuelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les pays n'ont plus de valeur. Il faut lire le champ de civilisation de Ellington. Il faut lire ça. Les pays sont là. Les pays n'ont plus de puissance en réalité. Ceux qui dirigent actuellement le monde, c'est les sociétés. C'est Google actuellement qui dirige le monde. C'est Apple actuellement qui dirige le monde. C'est les grandes firmes là, de technologie là, qui dirigent actuellement le monde. Pourquoi? Ils ont des bases de données. Ils ont nos données. Google par exemple, nos données. Google sait ce que tu fais. Donc, c'est eux qui contrôlent. Or, eux ont leur clause, ils ont leur manière de fonctionner. Puisque eux, ils s'en fichent pas mal. C'est l'argent qu'ils cherchent. Si le terroriste s'en cherche l'argent, si le terroriste va acheter leur téléphone, ils vont lui vendre leur téléphone. Mais ils savent que le terroriste, pour pouvoir communiquer, il va utiliser des appareils que eux-mêmes contrôlent. Et ils vont l'attraper. Avant de l'attraper, ils vont utiliser son argent. Donc, ils vont prendre l'argent, puis c'est le modèle capitaliste. Est-ce que tu comprends? Effectivement, Apple ne donne jamais ses codes sources. Les codes là, ils ne donnent pas. Il y avait eu un truc même comme ça. Comme la société, comme ça même là, l'armée, les FBI voulaient avoir des codes là pour pouvoir attraper un certain terroriste.